Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvain Paquette. Je vais refaire une vidéo, démontrer les preuves. Comme quoi, moi j'ai eu un gros accident le 23 septembre 2003 et j'étais dans le coma, juste au niveau de la tête, j'ai eu 10 fractures, traumatisme crânien sévère. Oui, je suis chanceux d'être vivant parce que le sang il est sorti par le nez, la bouche et l'oreille droite, sinon je serais mort, même pas légumes, je serais mort. Et le 13 mars 2009, ma propre avocate Nancy Lecomte, avec l'avocate de la partie défendresse Marie-Ève Vézina, font une entente hors cours pour 5000 $. À mon insu. Hein? J'étais même pas au courant, ça s'est fait à mon insu. Le tout, là, c'était pour cacher leur erreur des expertises médicales qui avaient été déposées à la cour. Ces expertises médicales-là, il y a 11 erreurs au total. Je vais vous montrer des notes sténographiques officielles. Okay? Ça se peut que des fois l'image n'est pas claire, c'est pour ça que j'en fais la lecture. Vous voyez ici, note sténographique originale. Okay? Du 24 février 2011. Parce que moi, le 24 février 2011, je conteste l'entente hors cours qui s'est faite du 13 mars 2009. Okay? Vous avez ici à la page 4 des notes sténo. OK? Marie-Ève Vézina, la partie défendresse, dit, en parlant de moi, qui était dans un cubicule. Et j'ai strictement parlé avec Maître Lecomte, mon avocate, à la fois à la fin de la journée du 12 mars, retenez ça là, à la fin de la journée du 12 mars et au début de la journée du 13 mars, d'où l'importance de son témoignage ce matin. Le juge Désiel dit, alors, ce que je note ici, les parties admettent que Maître Marie-Ève Vézina a discuté avec Maître Lecomte uniquement à l'absence du demandeur Sylvain Paquette, hein, qui est moi, qui était dans un cubicule. Discussions qui ont eu lieu en fin de journée du 12 mars. Hein? C'est assez clair. Là, Vézina dit, amorce de discussion, monsieur le juge, parce qu'il n'y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là, je vous le précise. Donc, si je comprends bien, hein, si je ne suis pas un imbécile, on parle bien du 12 mars au soir, qu'il n'y a pas de montant sur la table. Mon employé, Jacques Poulain, ici, il est interrogé par Maître Vézina, visé par André Trudel, mon avocat. OK? Et ici, il dit, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu une mention de tentative de règlement, de négociation de la part de Maître Lecomte? Là, mon employé, Jacques, dit, pas le 12, hein, donc le 12 mars. Le 13, oui. Le 13 au matin, c'est sûr qu'il y a eu des tentatives de négociation parce qu'on était présents. Présent, moi, Mona, mon épouse, puis Jacques, puis Nancy Lecomte. Encore Jacques. Là, il dit, là, mon avocat André Trudel, je pense qu'il a essayé de le piéger. Ou il se trompe, un des deux. Mais je pense qu'il aurait plus essayé de le piéger. Donc, le 13 au soir, parce que c'est le 12 au soir, vous dites qu'il n'y a pas eu de... Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas eu de négociation de règlement comme tel. Jacques dit non. Là, Vézina s'objecte. Elle dit, je veux m'objecter. Mon collègue est très, très, très subjectif depuis le début du témoignage. Bon. Page suivante. OK, page 17. André Trudel mentionne à Jacques, avez-vous eu connaissance le 13 de tentative de règlement du dossier? Jacques dit, il ne me semble pas. Je ne me souviens pas exactement. On parle du 12. Le Trudel réplique, du 12. Là, Jacques dit, oui, mais le 13, oui. Je sais qu'il y a eu des tentatives, c'est certain. J'étais là. OK? Mais le 12, il n'y en a pas. Hein? On s'entend, jusqu'à date, il n'y en a pas. Marie-Ève Vézina m'interroge, moi, Sylvain Paquette. OK? Puis là, elle dit, je comprends que le 13 au matin, là, elle vous parle de règlement. Puis là, c'est clair qu'il y a eu des discussions de règlement. Là, je dis, oui, le 13 au matin, seulement. Il n'y a rien eu la veille. Donc, la veille, c'est le 12, hein? On s'entend? 12 mars.
Vizina, ici, elle ne conteste pas ça, là. Elle ne conteste pas ma version. OK? Bon. Là, ici, Nancy Lecomte, mon avocat, à la page 56. Là, elle vient dire, OK? Je leur ai soumis l'offre de règlement, puis ils sont partis avec ça. Et il n'y a pas eu de décision prise à ce moment-là. Là, Vizina dit, on est le 12 mars. Là, elle oriente, hein? Elle oriente la réponse. OK? Mais quand mon avocat André Trudel vient parler du 13, elle s'objecte parce qu'il dit, il oriente. Hein? Bon. On est à quel moment? Hein? Le compte répond, c'est la première journée. Donc, le 12 mars. Oui. Vous dites, je leur ai expliqué l'offre qui était toujours sur la table. Pourquoi utilisez-vous le mot « toujours » ? Le compte répond, parce que cette offre-là nous avait été faite au début de la journée et a été maintenue suite à la rencontre avec le juge Fournier. Elle avait été refusée. OK, j'ai pas mis l'autre page. Elle avait été refusée par M. Paquette. Ben oui, je l'ai refusée, c'est sûr. J'accepte pas ça. Bon. Et à la page 71, le juge Michel Désiel interrogé par la Cour. Il pose une question à Lecomte. OK? On voit ici. Nancy Lecomte interrogée la Cour. Là, ici, il lui demande, autant est-ce que vous avez discuté avec M. Paquette? Oui, mais on peut continuer le procès. Mais les risques sont là. Là, Lecomte vient de dire, oui, puis la journée était fixée pour ça. Alors, on est du 13. J'avais mes choses avec moi. Puis même, comme je vous dis, le soir. Hein? C'est assez clair, le soir. J'avais aucun mandat. Mais c'est pas ça qu'elle dit, là, dans les pages précédentes. Qu'elle a eu une offre, le 12. Qu'elle m'a suggéré, elle m'a proposé une offre. Mais il n'y en a pas le 12. Selon la version de Vizina aussi, la page 4. Il n'y en a pas. Je revenais à la cour pour continuer le procès le lendemain. J'avais ma jurisprudence avec moi. J'avais tout. OK? Bon. Là, vous vous souvenez à la page 4 que Vizina, OK, qui vient dire qu'il n'y en a pas de montant sur la table à ce moment-là, je vous le précise. Là, Vizina, là, mon épouse. OK? Discussion. Là, elle interroge mon épouse. Puis là, elle lui dit, mais le matin du 12 mars, vous ne vous souvenez pas d'avoir entendu M. Paquette dire 5000, il veut rire de moi? Mon épouse dit, ça s'est fait après que vous êtes rencontrés. Oui, rencontrés le 13. Mais avant le 12 mars au matin, elle répond, en rentrant, non. Pas que quelqu'un témoigne, non, il y avait 0 sur la table. Ben oui, elle confirme la version de Vizina de la page 4, qui n'a pas de montant. Là, Vizina vient dire ici, là, j'ai un petit problème, monsieur le juge, parce que je pourrais être en situation de témoigner. C'est parce que vous produisez 2 témoins qui viennent contredire ce que Maître Lecomte a dit le 12 mars et moi. Je serais en mesure de témoigner là-dessus. Ben non, toi, le 12 mars, tu dis qu'il n'y a pas de montant sur la table. À ce moment-là, je vous le précise. Et là, à la page 79, Vizina vient dire, moi, ce que je viendrais dire, c'est que le 12 mars au matin, on a effectivement réitéré une offre qu'on avait faite, qu'on avait déjà fait dans les semaines précédentes de 5000. Ben non, il n'y en a pas. Puis là, il dit, 12 mars au matin, c'est faux. C'est un mensonge. Hein? On peut même dire parjure. Je vais vous montrer procès verbal du 24 février 2011 à la page 7 de ce procès verbal-là. OK? Là, le juge, vous voyez, procès verbal, 24 février 2011, le juge dit admission. Il est admis que si Maître Vizina venait témoigner, elle viendrait dire qu'elle avait fait une offre de 5000 quelques semaines. Retenez ça.
quelques semaines. Il confirme ce que Vézina dit à la page 79. Quelques semaines avant la date du 12 mars 2009 et qu'elle l'a réitéré le 12 mars 2009 au matin. Ben non, monsieur le juge, c'est le soir. C'est même pas le soir, il n'y en a même pas le soir. OK? Je vais vous montrer le jugement du juge Désiel. OK? Canly, jugement de ma cause, Sylvain Paquette contre Nutrition Fitness Cardio Inc. Je vais vous montrer la page, pas la page, mais le point 30 du jugement. Le point 30 du jugement qui dit « Enfin, les parties admettent que si Maître Vézina venait témoigner, elle confirmerait avoir fait une offre de 5 000 à Maître Lecomte dans les jours précédents le procès. Offre qu'elle a réitérée le matin du 12. Il y a deux faussetés ici, là. Parce que c'est pas dans les jours, mais c'est dans les semaines. Puis il n'y a pas d'offre le matin du 12. OK? Moi, je reviens à la barre le 12 et je dis, le juge écrit, le demandeur revient à la barre et déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas d'offre le 12. Ben oui, je confirme la version de Vézina au début, il n'y en a pas d'offre. Moi, puis mon épouse, puis mon employé confirment la même chose. Au point 43 du jugement, le juge Désiel écrit, la preuve démontre que le demandeur est au courant de l'offre de 5 000 dès l'ouverture du procès le matin du 12. C'est faux! Voyez comment que le juge a erré? Le juge a changé la version des faits des avocats. J'ai jamais accepté ce montant-là de 5 000 $. J'ai une poursuite de 280 530 et 118, puis j'aurais dit oui à 5 000. Écoutez, mon avocate, c'est une incompétente. Elle connaissait rien sur les traumatismes crâniens, puis elle connaissait rien sur les blessures. OK? Parce que la poursuite ne vaut pas 280 000. Je suis reconnu invalide par Retraite Québec à cause de mon traumatisme crânien. Donc, mon accident que j'ai eu en 2003, aller jusqu'à ma retraite, hein, parce que j'ai eu mon accident à 40 ans, fait que, qui fait 25 ans, juste ma perte de salaire était 1 million. Fait que vous voyez bien que j'ai pas une incompétente comme avocate. Mais c'est de ma faute, parce que je l'ai engagé. C'est comme ça que fonctionne la justice. Quand on a trop de preuves, ben on nous tape dessus pour démontrer que la justice s'est plantée. La justice a commis plein d'erreurs dans mon dossier, mais c'est de ma faute. Beau système, excusez, mais sans être impoli, beau système de marbre. Bonjour.